De retour sur le plateau de Fishing TV. J'accueille Stan à nouveau, vous l'avez vu hier sur une animation de l'heure, mais là aujourd'hui c'est différent. Il représente quand même la société Ultimate Fishing, une des sociétés partenaires du Grand Pavois Fishing. Et là aujourd'hui nous allons parler de canne Teneriu. Teneriu connu mondialement bien entendu. Donc là Stan, tu es présent, tu as une canne, on va la désolidariser un petit peu de la discussion tout à l'heure parce qu'elle est particulière cette canne, mais pour l'instant j'aimerais que tu me fasses un récapitulatif de la société Teneriu, si tu veux bien. Bon, bonjour à tous, bonjour à toi Fred. Bon, déjà, j'aimerais expliquer quelques petites choses. J'ai la chance de m'occuper chez Ultimate du développement et de la conception des cannes en partenariat avec la société Tenryu qui est située au Japon. Donc, qui est une société qui est située dans les Alpes japonaises, un endroit magnifique où ils fabriquent depuis plus de 50 ans maintenant des cannes à pêche qui ont commencé bien sûr par les cannes à pêche en bambou. Pour en arriver aujourd'hui sur des choses qui sont très très pointues, qui ne sont pas simplement que des cannes à pêche. La société de Tenryu au Japon, c'est aussi de l'aérospatial, beaucoup de choses à côté qui permettent de développer justement ces produits en fibre de verre, en fibre de carbone qu'on retrouve sur toutes les collections Tenryu. Donc là, on peut dire que c'est vraiment déjà du haut de gamme. On s'aperçoit que on ne part pas dans une base, quoi. On est dans du haut de gamme. Non, moi j'appelle même pas ça une usine, j'appelle ça, comme tu savais, j'étais béniste avant, une manufacture. Oui, on travaille avec ses vrai. mains. Tu étais béniste avant. Exactement. Donc j'ai la chance de visiter cette usine. On travaille vraiment avec ses mains. C'est pas des machines, c'est du pur artisanat. Donc avec pas mal de particularités qu'ont les Tenryu. En général, bon, tout le monde connaît là forcément cette fameuse couleur rouge que vous retrouvez un petit peu partout autour de vous, sur les bateaux ou au bord de l'eau, qui est un petit peu l'estampille en fait de la marque Tenryu via Ultimate Fishing. Et comment dire, l'autre chose, c'est certaines particularités qu'ont Tenryu, que pour les gens qui ont eu la chance de les essayer, une Tenryu, c'est une canne qui a toujours beaucoup de puissance et des cannes qui sont très douces. Ça, c'est important ce que tu signales là. Il faut puissance et à la fois agréable. C'est-à-dire que c'est très puissant, mais elle reste très agréable aux pêcheurs. Et ça, c'est dû à une technologie que quasiment Tenryu maîtrise dans le monde, c'est-à-dire qu'il fusionne la fibre de verre et le carbone. La fibre de carbone, comme vous pouvez le savoir, c'est quelque chose qui va vous donner toute la résonance, toute la sensibilité. La fibre de verre, c'est ce qui va vous donner toute la douceur d'une blanque, la progressivité d'un blanc. Donc, ce qui veut dire sur des modèles de canne, par exemple, si je vais citer une Bulldog qui est connue, ou une SP73 en injection qui est connue de tout le monde, c'est des cannes, par exemple, sur une Bulldog, on va prendre à barre de 3 kg ou de 5 kg. La canne va travailler de la même façon. Et ça, c'est vraiment dû à cette fusion qu'on a entre ces deux matériaux. Voilà, c'est important aussi de relever tout à l'heure, vous avez entendu, fibre de carbone, fibre de verre. Beaucoup de gens disent j'ai une canne carbone. Elle est toute en carbone. Ah non. Non, le carbone, c'est environ que 50% d'une canne à pêche. C'est pas possible, voilà. Voilà, les autres 50%, c'est quelque chose qui est aussi important. C'est le liant, ce qu'on appelle le liant, c'est donc cette fameuse époxy, la colle, qui va permettre de souder tous ces matériaux ensemble. Ça sert à adoucir. Exactement, et les époxys, voilà, on a beaucoup de variétés, et chaque époxy va donner des qualités différentes aux cannes. Donc c'est vraiment un travail de fond que la société Ultimate Fishing fait maintenant depuis 12 ans avec la société Tenryu qui nous a fait confiance pour adapter des modèles sur le marché européen. Il faut savoir que la pêche au Japon n'est pas du tout pareille, ils ne pratiquent pas les mêmes pêches que nous, ils n'ont pas besoin des mêmes actions de canne. La chose typique, c'est qu'en France, une canne, je vais parler simplement, que tout le monde appelle une nouille. Voilà, donc ce sont des cannes qu'on appelle d'action parabolique, qui sont très très douces. Personne n'aime réellement ça en France. Ça ne marche pas en France. En France, on veut tous une canne qui résonne, qui est juste une action de pointe comme ça. Alors que, comme tu le dis si bien, au Japon, souvent la canne, elle est comme ça. Moi, j'ai pêché avec un Japonais une fois qui avait une canne, il m'a fait peur, il remontait des barres. La canne, elle était plantée, mais tordue comme ça. Je dis, il va tout casser. Et non, lui, il est habitué, la canne répond très bien. Tu l'as très bien résumé. Mais ce qui est intéressant également, c'est de montrer une animation avec un leurre. Cette canne est parfaite. On la sort du lot Tenryu quand même, cette canne. C'est une Donc là, c'est une nouvelle canne. 77. C'est une petite nouveauté de l'année 2014. Donc, enfin 2014, comme vous pouvez voir, qui vient arriver sur le marché là, en fait, ces jours-ci. Elles sont juste arrivées tout fraîchement du Japon la semaine dernière. Elles commencent à être disponibles dans toutes les boutiques, notamment chez Will, à côté à l'escale du pêcheur. Et donc, c'est, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est encore une collaboration qu'on a eue entre toute la team d'Ultimate, parce que la team d'Ultimate est importante. Même si moi, je conçois des cannes, j'ai pas le temps.
Tu sais très bien d'aller à la pêche tout le temps. On a besoin d'avoir du feedback, des remontées, des gens qui vont à la pêche tous les jours, des guides Vous de avez pêche. des pêcheurs ici qui vont tous les jours à la pêche ou régulièrement parmi vous, messieurs? Est-ce qu'il y en a qui vont régulièrement à la pêche? Oh, personne n'ose répondre, n'ayez pas peur, hein, ce n'est pas un questionnaire méchant. C'est simplement que j'aimerais que parmi vous, il y ait quelqu'un qui prenne cette canne juste en main pour sentir le poids de cette canne et du moulinet. Venez, approchez-vous, essayez, n'importe quel, pour voir un peu. Il y a bien des pêcheurs, c'est simplement pour voir, pour vous, et sentir s'il y a, par rapport à ce que vous avez d'habitude, etc., s'il y a quelque chose de différent. Ça, c'est important aussi, de savoir que vous avez un produit unique au jour d'aujourd'hui dans les mains. Voilà, il y a une chose importante que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a des cannes qui sont très très performantes. Quand on parle des Tenryu, on parle des Formule 1 de la pêche, qui vont aller prendre aussi bien les plus petites truites jusqu'aux plus gros thons, aux plus grosses carangues à l'autre bout du monde. C'est comme une Formule 1. Pour moi, c'est quelque chose qui est aussi fragile que résistant. Il ne faut pas oublier qu'on a quelque chose vraiment de très haut de gamme. Pour obtenir ces poids-là, on diminue bien sûr les matières au maximum, ce qui n'empêche pas la résistance. Mais par exemple, il y a une chose que les cannes ne supportent pas, c'est les chocs. Ah oui, mais ça, on arrive dans la pêche régulièrement à avoir des chocs. Hein. Un coup dans le moteur, un coup voilà, dans le bord du bateau, et ça casse. C'est quelque chose où il faut faire vraiment très attention, quoi. Aussi résistant que fragile. Alors cette nouvelle canne, tu vas nous montrer son action en animant un leurre. On va animer un leurre de la gamme Ultimate également. On en a parlé hier d'ailleurs. Exactement. Le Brit de chez Tekalaos. Le Brit. Donc, est un gros leurre de surface qui vise les barres et les tonidés. Un leurre de surface. Et on va l'animer avec la canne. Et on va voir comment Stan va pratiquer pour animer ce leurre. Parce que vous allez voir, c'est grâce aussi à cette canne dont on parle que l'animation du leurre va se faire dans la plus grande des souplesses, on va dire. C'est peut-être mal interprété, mais c'est imagé, on va dire. Tu as raison de parler de souplesse. La souplesse d'une canne, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui va éviter. Moi, il y a quelque chose que je n'aime pas après tous les goûts. Ça dépend des pêches qu'on va pratiquer. Si on va pêcher, par exemple, le black bass dans des endroits encombrés, on va chercher des cannes très rapides, très dures, très sensibles. Au contraire, si on va pêcher au leurre de surface ou des pêches en linéaire, on va chercher des cannes qui sont progressives. Il faut savoir qu'on aura beaucoup moins de décrochés sur une canne progressive. Ça, c'est quelque chose que les Japonais ont bien compris. C'est pour ça aussi qu'on parlait tout à l'heure des cannes paraboliques. Voilà. Qui font vraiment la différence. Quand on pêche au leurre de surface, on ne décroche pas quand on a une canne parabolique. Pour résumer exactement ce que vient de me dire Stan, c'est simple. C'est-à-dire que vous avez une canne qui est raide, qui est comme un bout de bois. Si vous pêchez avec un manche à balai, le poisson va s'accrocher à l'hameçon, il va systématiquement se décrocher parce que c'est raide. Que si vous avez de l'amplitude de l'amortisseur, regardez la canne, elle a à la fois, elle amortit. On voit bien, regardez son travail. Et ce n'est que le leurre. Imaginez quand le poisson va venir, la canne va vraiment amortir. Et ça ne va pas se décrocher, ça va planter au contraire les hameçons. Mais amortir ne veut pas dire non plus que ça va se décrocher, que c'est une nouille, qu'aller au bout de sa puissance. C'est une canne qui a une extrême puissance. On va simplement montrer la puissance. Voilà. Regardez, vous voyez l'action, comme elle est agréable, comme elle est douce. Et si Stan tire un tout petit peu dessus, regardez, voilà, et vous voyez, c'est progressif. On rentre directement là. C'est une canne qui a quand même une action de pointe très marquée. Là, oui, tu sens Fred quand tu tires dessus. Oui, donc c'est-à-dire que c'est le premier tiers de la canne. Mais c'est joli, quoi. La canne travaille bien, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas. Et puis en plus, c'est pas un monstre que vous avez dans les mains. C'est pas un truc surdimensionné. C'est vraiment très très agréable. Donc là, on a un produit complet. Tout à fait, Fred. Donc, qui correspondra. Alors bon, le fameux walking the dog, la promenade du chien, vous vous rappelez? Clac, 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 et bien voilà. Bon, c'est vraiment un leurre de surface fait pour se faire plaisir. C'est un jouet avant tout pour nous, mais pour les poissons, c'est un leurre. Donc, à savoir l'animer, c'est aussi ce qu'on disait hier. C'est pas comme on fait à 80% du temps avec la canne, comme ça. C'est, on va dire, pour résumer, imager haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Regardez. Si on fait ça, ça ne peut pas aller. Et là, vous avez l'ensemble. Alors, à savoir une chose, si vous voulez avoir des renseignements techniques, à la fois sur ce leurre, à la fois sur cette canne, et surtout la gamme Ultimate Fishing, Stan est présent au magasin, juste en face, à l'escale du pêcheur. Il n'y a pas de souci, ouais, voilà, je peux les renseigner tout le monde. La gamme Ultimate en gamme Tenryu est très très large. On aime un peu avoir les moutons à 5 pattes chez nous. C'est-à-dire trouver les cannes qui sont peut-être des marchés petits, mais qui font plaisir aux pêcheurs. La pêche évolue. C'est pour ça aussi que notre collaboration avec Tenryu nous permet de créer tous les ans les cannes qui vont correspondre à l'évolution de la pêche et donner ainsi à tous les pêcheurs les possibilités de passer
Merci beaucoup de ton passage sur le plateau, Stan. Y a pas Et de quoi, puis, Fred. à la prochaine, tu vas On se- repasser. Et c'est tout pour le moment.